Aujourd'hui, on plonge dans une histoire personnelle, une histoire à la fois hilarante et, vous allez voir, étonnamment profonde sur une procédure médicale que tout le monde connaît, la vasectomie. Sauf que là, c'est raconté de l'intérieur avec toutes les angoisses et l'absurdité que ça implique. Et tout, absolument tout, commence avec cette phrase. Une phrase lancée par une femme très décidée à son mari, qui lui l'est un peu moins. Ça donne le ton et ça marque le début d'un combat psychologique qui mélange angoisse masculine et un très bon sens de l'humour conjugal. Première étape, le débat armé, ou comment une simple discussion de couple peut se transformer en véritable champ de bataille. D'un côté, l'angoisse masculine à l'état pur, et de l'autre, un sarcasme, disons, parfaitement aiguisé. Là, la dynamique du pouvoir est assez claire. D'un côté, on a Léa Clara, la femme. Elle est décrite comme décidée et armée, d'un couteau suisse et d'un calendrier. Rien que ça. Et de l'autre, notre narrateur. Lui, il se sent comme un passager clandestin, un type qui n'arrive même pas à acheter ses vieilles chaussettes. Le déséquilibre est total, et franchement, assez comique. Et pour l'aider, son meilleur ami Marc lui sort ce conseil absolument pas utile, mais très drôle. L'idée derrière, c'est que sans spermatozoïdes, son cerveau aurait enfin la place pour des tâches vraiment complexes, comme plier un draus. Logique, non ? Mais au fond de lui, c'est le drame. Une voix tragique se lève. Le narrateur s'imagine qu'il est sur le point de commettre un génocide de génie. Il pleure la perte potentielle d'un sauveur de l'humanité, d'un futur prix Nobel ou même de l'inventeur de la téléportation. C'est une angoisse grandiose, complètement démesurée. Et puis, paf, on redescend sur Terre. La plus grande perte pour l'humanité, finalement, ce ne serait pas la téléportation, mais la seule personne capable de réparer le Wi-Fi sans avoir à tout redémarrer. Et ça, c'est une véritable tragédie domestique du XXIe siècle. À ce stade, il ne lui reste plus que l'humour noir comme bouclier. Sa femme va même jusqu'à lui suggérer une épitaphe pour l'enterrement. Un adieu sarcastique à une future fille imaginaire qui, bien sûr, aurait adoré les licornes. On sent que la négociation est terminée là. Mais au-delà de la douleur physique, au-delà même de la perte des futurs génies, se cache la peur ultime, la véritable angoisse existentielle de notre narrateur. Et la voilà, sa plus grande peur, c'est de devenir un partenaire de vie idéal, devenir sensible, pleurer devant le film, là-haut, et faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Ironiquement, c'est le scénario de rêve pour sa femme. On passe à l'étape 2. La décision numérique. Ici, la décision ne sera pas vraiment prise par le narrateur, mais pour lui. C'est une sorte de reddition face à la technologie et à une efficacité administrative redoutable. Un matin, tout bascule. Un simple email. L'objet est glacial, sans appel. Confirmation de votre stérilité volontaire. Voilà, le dossier est dans le cloud, le paiement est validé. C'est trop tard. La machine administrative, clairement pilotée par sa femme, a court-circuité tous ses doutes. Et son sentiment, à ce moment précis, il a cette image. Il se voit comme le commandant de 2 vieux soldats qu'on envoie à la retraite, sans même une médaille pour leur bon et loyaux service. C'est un adieu à la fois drôle et étrangement touchant. Allez, on y est. 3e étape, le jour zen. Nous voilà le jour de l'opération, dans une clinique à l'ambiance, disons, entre le désinfectant et le regret. Notre narrateur se prépare mentalement au pire. Lui, il s'attendait à un truc presque vétérinaire, un traitement brutal. Être à 4 pattes sur une table en fer, comme un animal chez le véto. Mais la réalité est bien pire. Pourquoi ? Parce que c'est civilisé. Une blouse, un petit coussin et même une playlist Spotify qui s'appelle Zen et Sperme. L'horreur de la modernité, en somme. Et après l'opération ? Eh bien, bienvenue dans l'ère du pistolet à eau. C'est le début de la phase post-opératoire et notre narrateur ne manque pas d'images pour la décrire. Les 24 premières heures, il a l'impression que ses bijoux de famille ont été remplacés par 2 tic-tac à la menthe. 3 semaines plus tard, il s'imagine avec une collerette, comme un chien. Et enfin, sa projection dans le futur. Il est passé d'une arme chargée à un pistolet à eau. Mais attention, un pistolet à eau écologique qui est bon pour les cactus. Bien sûr, la nuit, ses angoisses reviennent en force, sous la forme de cauchemars complètement absurdes. Il rêve qu'il se réveille avec une voix de soprano et une passion soudaine pour la broderie. C'est vraiment la caricature ultime de sa peur de perdre sa masculinité. Mais une fois le cauchemar dissipé, au réveil, que reste-t-il de toutes ces peurs ? C'est quoi la réalité ? La réalité, d'abord, c'est ça. Juste une légère douleur. Tout ce drame psychologique, toute cette angoisse, pour un simple inconfort physique. La réalité, c'est aussi une femme soulagée. Mission accomplie.
La paix domestique est enfin à portée de main. Et enfin, la révélation. Le voilà, dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, spontanément, sans que personne ne lui ait rien demandé. Sa plus grande peur est devenue réalité. Mais finalement, ce n'est pas une tragédie, c'est peut-être juste la vie de couple. Et l'histoire se termine sur cette note. Est-ce le fin de sa virilité telle qu'il l'imaginait, ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère de paix domestique? La question reste ouverte.